soir, donc, on est avec Théophile ici à l'auditorium de la mairie de Paris dans le cadre donc, de cet événement fabuleux qu'a organisé donc, le pacte civique autour notamment donc, de la fraternité. Alors tout simplement parce que ça fait quelques années qu'on travaille avec le pacte civique, notamment sur la question du baromètre de la fraternité qu'on est en train de monter ensemble, un baromètre pour calculer, si on peut dire ainsi, la manière dont, l'état de la fraternité en France. Et puis le pacte civique a des valeurs, une intuition un peu commune. On fait des choses très différentes, mais on a une intuition en termes de valeurs un peu commune. D'où le fait qu'on ait été invité. C'est le pacte civique qui nous a demandé d'être Alors effectivement, Coexister a été lancé rapidement par 11 jeunes en 2009 avec cette intuition de dire que la diversité est une richesse pour notre pays et le but de Coexister, c'est de créer du lien interconvictionnel entre jeunes, donc juifs, chrétiens, athées, musulmans, agnostiques, de différentes convictions et ça, on a presque 10 ans maintenant. Et donc cette question de la fraternité, je le disais tout à l'heure, se vit par ce qu'on appelle la coexistence active, c'est-à-dire passer du paradigme de l'inconnu, qu'on connaît tous, au paradigme de l'expérimentation de la différence. Comment la différence, la rencontre avec l'autre peut me changer, comment elle peut m'apporter quelque chose de manière concrète en fait, et comment, qu'est-ce que je peux offrir à l'autre et qu'est-ce que l'autre peut m'offrir. Et cette méthode de relation, c'est la coexistence active, donc ça va plus loin que la tolérance, parce que la tolérance est passive. Là c'est vraiment je t'accepte dans ce que tu es, et je vais vers toi, et lui vient vers moi. Et on fait ensemble. Voilà, c'est vraiment, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos différences et ensuite on passe sur le terrain pour faire ensemble. Et c'est comme ça que la fraternité nous se vit, c'est que l'un sans l'autre n'est pas possible. Il faut apprendre à se connaître et faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on devient des frères ou des sœurs, mais voilà. Oh non, pas du tout, pas du tout. Le risque, ça pourrait être de faire les jeunes d'un côté, les moins jeunes de l'autre, ceux qui sont jeunes depuis très longtemps, encore plus loin. Non, il pourrait y avoir cette distinction-là, il ne faut pas tomber dans cette classification-là. Pour beaucoup de jeunes, c'est une vraie question, un vrai besoin de travailler sur ces questions de fraternité. Il y a une vraie motivation. Et là, peut-être que la question qui est posée, c'est comment faire de l'intergénérationnel, parce que peut-être que la manière d'aborder la fraternité n'est pas la même quand ça fait 60 ans qu'on est ici et quand ça fait 20 ans. Donc il y a peut-être cette différence de perception et d'envie dans la rencontre qui peut être une difficulté et qui sont les défis de l'intergénérationnel, mais qui ne sont pas du tout insurmontables, bien au contraire. Moi, je crois que c'est très simple. Vous savez, en France, on a des conseils consultatifs de jeunes, il y en a à la mairie, il y en a à la région, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est des conseils pour se donner un peu bonne conscience, si vous voulez, où les jeunes vont... alors, c'est mieux que rien, vous allez me dire, mais où on va leur donner une responsabilité pour leur faire plaisir. Et vous allez voir dans très peu de conseils municipaux, dans très peu d'instances dirigeantes d'associations, des jeunes. Et je crois que le meilleur moyen de leur donner la possibilité de les intéresser à la fraternité, c'est leur dire... tu vas pas faire ce qu'on te dit, ou on va pas te dire comment faire, c'est toi qui vas faire. Et c'est toi qui vas pouvoir, c'est toi même à 18 ans, 19 ans, c'est toi qui vas être responsable d'un groupe local. C'est toi qui vas inventer des choses, c'est toi qui vas trouver des idées et qui va finalement décider de comment tu veux faire vivre cette fraternité. Et donc c'est un processus inverse, c'est-à-dire qu'on responsabilise et on considère que avant même que ce soit le cas, de lui dire tu es capable, tu peux le faire. Et ta jeunesse est une force. Donc on n'est pas, on fait pas un conseil consultatif de jeunes sur la fraternité. On dit c'est vous qui faites, on vous laisse libre. Tu es jeune, fais comme toi tu as envie de faire pour la fraternité. À Coexister, on dit souvent que les jeunes c'est pas l'avenir, les jeunes c'est maintenant. C'est très important de comprendre ça, c'est que notre avenir, l'avenir des jeunes qui arriveront derrière nous, elle se prépare maintenant et c'est important de mettre notre énergie dans la fraternité, qui est quand même dans notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et c'est très important, je pense, d'être capable, nous en tant que jeunes, de montrer aux autres qu'on rentre dans la vie d'adulte et on est capable de s'y investir et d'apporter quelque chose à la société, pas malgré le fait qu'on soit jeune, mais grâce au fait qu'on soit jeune.
pouvez nous retrouver sur un site internet, vous pouvez nous trouver sur Facebook, on est très présent, sur Twitter, sur Instagram. Chaque fois, il suffit de taper Coexister France sur Facebook et c'est très facile de prendre contact avec nous après. Et il y a plein de groupes locaux en France, il y a une quarantaine de groupes à peu près. Et donc en fonction de où vous habitez en France, vous pouvez prendre contact avec un groupe qui est dans une ville pas loin pour essayer, pas de faire ce qu'on va vous demander de faire, mais pour être leader d'un projet. Bah, super message. En tout cas, vous avez maintenant vous avez tout pour faire et pour œuvrer dans la fraternité. Merci pour ton message et merci aussi pour cette fraîcheur parce que justement, tu as été la tout jeune de la journée. Merci. À très bientôt.